Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 10 au 16 février 2025. Alors, la semaine prochaine, demain je fais un tirage pour la pleine lune qui est en Lion, je crois. Du 12 février, donc ce sera mercredi. Et la semaine prochaine, je fais des tirages pour le mois de février en énergie, en tirage sentimental. Et dimanche prochain, un tirage pour la saison des poissons. On va rentrer dans le signe du poisson. Alors, la semaine dernière, le tirage était « Fin des problèmes et en route pour vos ambitions. Tout est cool et s'arrange ». Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. Et donc, on va faire le tirage pour cette semaine du 10 au 16 février. Du 10 au 16 février 2025. Ça reste un tirage général. Vous prenez... Si ça vous parle, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 10 au 16 février 2025 ? Waouh, le 10 de terre. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines, particulièrement au niveau travail, matériel, argent. On vous parle d'une grande réussite dans vos projets. On vous parle d'atteindre l'abondance, tout ce que vous voulez, donc y compris la cerise sur le gâteau, l'amour, le grand amour. Également abondance de personnes autour de vous, amis, famille, travail, collègues, connaissances, sorties et compagnie. Enfin bref, on vous parle d'obtenir tout ce que vous souhaitez. Et je vous le souhaite aussi, la santé, le bien-être, parce que sinon on ne peut pas profiter de tous ces bonheurs et bienfaits. Ok. Bon, alors avec une carte comme ça, j'espère que le reste du tirage est bon quand même. On a le magicien. Ah! Alors on vous dit quand même que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental est quand même un manipulateur, une manipulatrice. C'est peut-être votre grand amour, c'est la cerise sur votre gâteau bien pâtissé de votre complétude, réussite, abondance sociale et bien-être et tout ce que vous voulez. Mais quand même, l'autre est quand même quelqu'un de manipulateur, d'attracteur plutôt que d'acteur, de séducteur, de prêcheur de faux pour savoir le vrai. Bon. On vous parle, vous, en attendant, quoi qu'il en soit, de manifester votre abondance et votre réussite par la loi de l'attraction, vos bonnes pensées, mais par aussi vos actions. Vous avez toutes les cartes entre vos mains pour réussir tous vos projets. Dernière carte. On a le 2 de terre. Cette semaine, vous aurez des choix à faire. Au niveau du travail, du matériel, de l'argent, des choix d'orientation professionnelle entre deux situations, deux chemins, ou le choix de jongler avec deux travails, deux activités, deux projets, deux lieux de vie, deux directions, deux comportements par rapport à l'argent, investissement, épargne, dépenses et compagnie, ou alors peut-être un choix par rapport à cette personne en face de vous. Le choix de dealer avec son côté manipulateur, attracteur, séducteur, menteur, tout ce que vous voulez, ou le choix de non, faire sans, peut-être le choix d'envisager quelqu'un d'autre sinon. On a le messager de terre. D'accord, vous allez peut-être opter pour l'amitié, vous allez dire, bon, moi je peux pas être en couple, en relation, en connexion amoureuse avec quelqu'un comme ça, donc on va plutôt être amis. Vous pourriez faire le choix de ça. Ou alors vous allez peut-être faire le choix de vous dire rien du tout. Je préfère être avec mes amis, famille, entourage, collègues, compagnie. Ou pas, on vous parle sinon de prendre votre temps. Vous allez peut-être faire le choix de prendre votre temps, de vous dire bon, ça va se régler avec de l'amitié, de la confiance, de la fidélité. C'est vous qui voyez le tirage féminin de vous de la semaine. Là, les tirages sentimentaux, vous disiez quand même d'être patient parce que c'était la bonne personne, mais peut-être il y avait d'autres messages qui vous disaient pas du tout, donc voilà. Vous pourriez faire le choix donc de vous choisir, de vous concentrer sur vos projets professionnels en attendant que l'épuration
toxiques soient faites, ou alors le choix d'être patient et de vous dire bon, avec le temps, ça va se régler. Ok, dernière carte, on a l'As de terre. En tout cas, on a des très bonnes cartes au niveau travail, matériel, argent. On n'a que des cartes de terre, donc il y a une grande réussite pour vous cette semaine. Il y a un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de la confiance en vous, grâce à de la réussite, grâce à des projets, des nouveaux projets, une nouvelle attitude, comportement. Même la carte du magicien est une bonne carte, parce que ça veut dire que vous manifestez, vous matérialisez votre abondance, vous êtes capable d'attirer à vous les énergies, les personnes, les projets, et d'avoir toutes les cartes entre vos mains pour créer la réalité que vous voulez. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, c'est peut-être juste que cette personne travaille une confiance en soi, une estime de soi, mais a encore quelques comportements toxiques. Bon. On vous parle de confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ au niveau sentimental, soit avec cette personne, soit peut-être vous optez pour vraiment quelqu'un d'autre, ou rien aussi, si vous préférez. On a le valet de feu. De toute façon, c'est vous qui allez écouter votre cœur et votre âme pour vous dire dans quoi vous avez confiance comme réussite, comme nouveau départ, amoureux avec quelqu'un, avec cette personne ou pas. Ou confiance dans votre réussite aussi dans le travail. On vous parle de réussite dans quelque chose qui parle à votre cœur, votre âme. On vous parle de nouveau départ dans la passion, la créativité, quelque chose relié à votre spiritualité. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 10 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a conflit et défaite, le 5 d'épée. Alors, au premier abord, c'est pas évident. Dans votre énergie masculine d'ancrage, travail, matériel, argent ou sociabilité pour réussir ou à côté. Il y a quand même des conflits avec des gens. Il y a des défaites, il y a des échecs où il y a une peur de se tromper. Il y a des tergiversations, vous essayez de sortir des problèmes, de faire la paix à l'intérieur de vous, avec les gens, ou de ne pas avoir de soucis. Et on a le pouvoir. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir et sortir des conflits, des défaites, des échecs, des peurs, des questionnements, des tergiversations, pour aller vers l'abondance et manifester la réussite que vous voulez. Au niveau sentimental, en fait, on vous dit que c'est l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous. Au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, pour vous, en tant que féminin collectif qui me suit, vous savez ce que j'appelle par là les polarités, bref, on va pas revenir sur le sujet. Donc, du coup, en fait, c'est que vous êtes dans l'abondance féminin-féminine, vous êtes dans une grande réussite matérielle ou sociale ou de bien-être, de complétude, et c'est que cette personne peut-être a peur d'être en défaite et en échec par rapport à vous, en conflit ou cherche le conflit, et cette personne veut être en mode pouvoir sur vous, sur la relation, dans la domination de la dynamique, du lien, de la connexion du couple, ou reprise de pouvoir, vous montrer son pouvoir, sa réussite aussi, sa capacité à sortir de conflits, de défaites, d'échecs. Alors, sur le magicien, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? C'est vrai qu'on a une personne en face de vous. Ouais, on a une personne en face de vous qui est quand même en mode énergie très masculine, hein, manipulation, domination, toxicité, d'attirer plutôt qu'agir, prêcher le faux pour savoir le vrai, vouloir se montrer, se gausser, la bomber le torse et vous montrer à quel point il ou elle réussit comme vous, ou se sort de je ne sais quel souci. Et du coup, on a la solitude, vous préférez être seul. Vous allez lui montrer cette semaine que vous préférez être seul plutôt qu'être avec quelqu'un de dominant, de masculiniste, de masculin, que ce soit un homme ou une femme, hein, de toxique comme ça, d'attracteur, de manipulant, ou alors je sais pas, d'avoir une attitude un petit peu de défi par rapport à vous, de vous montrer à quel point cette personne réussit, est entourée, pour se mettre à votre niveau de vous, enfin... Vous allez, en fait, à la réflexion, vous dire, je préfère être seule, parce que t'es quand même dans des énergies toxiques, basses, masculines, dominatrices et machistes et je sais pas quoi, là.
ou féministe crasse, hein, ça peut être une femme bien sûr, et vous êtes un homme, ou il y a des relations homo, il n'y a aucun souci là-dessus. On a la destinée du coup, féminin, vous tournez la roue de votre destin en mode, en fait si c'est pour être avec un manipulateur, attracteur, séducteur, dominateur, menteur, toxique et compagnie, je préfère être seule. Bon, on vous parle de grands changements positifs dans votre destin. Vous êtes en train de manifester l'abondance et la réussite que vous voulez. Peut-être seul, en étant solitaire, indépendant, ou à l'envisager, et vous tournez la roue de votre destin. Il y a des choses très positives à venir dans vos projets, dans la manifestation de votre réussite, abondance et ce que vous voulez attirer. On vous parle aussi d'attirer, peut-être pour certains, une nouvelle personne, parce que vous, quitte à être avec ça, on vous parle de vous sentir célibataire et de vouloir mieux. On vous dit aussi que vous savez que pour cette personne, en fait, vous êtes la seule et l'unique personne, mais il veut vous faire croire qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a d'autres liens, connexions, rencontres, relations, tierces, possibilités. Et vous, le changement, c'est que vous vous dites, non, mais tu manipules juste, tu fais style. Donc, moi je sais, donc je me casse en fait. Ou le changement, c'est que je vais me respecter, me détacher, me mettre en mode seul plutôt qu'être avec toi, parce que je sais que tu fais style d'essayer de me faire croire qu'il y a d'autres choix pour toi, mais il y a moi, quoi, il y a que moi. Bon, sur le 2 de terre, on a le succès triomphal. Eh bien, vous allez vers un franc succès parce que vous coupez avec cette personne. Vous faites le choix plutôt de couper avec cette personne, la relation, la communication ou la dynamique. Dès que cette personne vous met en porte-à-faux avec des tierces, des autres liens, des rencontres, des connexions, des je sais pas quoi, des possibilités, ou dès que cette personne vous fait vous sentir seul, ou vous fait réfléchir à son comportement toxique qui ne devrait pas être là dans une relation sentimentale, vous faites le choix de couper la relation, la connexion, la dynamique, son élan toxique, quoi. Et c'est ça qui vous mène vers un succès. On vous parle aussi de faire des choix dans le travail matériel, l'argent, dans votre vie, dans votre équilibre. En tout cas, vous ferez le bon choix entre deux situations, d'avoir les deux, de continuer comme vous faites, peu importe là, travail, lieu de vie, argent, je sais pas quoi, de relations sociales, vous allez vers un succès, c'est la vérité. Peut-être vous faites le choix aussi du travail, de l'activité dans lequel vous dites la vérité, vous coupez avec la toxicité. Alors, sur le messager de terre, on a un mouvement positif vers l'avant, on a le 8 de denier. Bon, vous avez pris pas mal votre temps jusqu'ici, peut-être dans vos projets professionnels, matériels, financiers, voyages, déplacements, déménagements, énergie. Et là, vous allez faire des efforts pour avancer et pour accélérer, pour que ça aille plus vite. Et on a l'équilibre. Vous vous rééquilibrez dans votre énergie masculine, d'ancrage, de concrétisation, de volonté, de manifestation, d'action, de détachement aussi émotionnel de l'autre. On vous parle d'amitié aussi, de relations sociales, amis, famille, travail, entourage. Vous faites des efforts pour les relations amicales, familiales, professionnelles, sociales, et les choses se rééquilibrent dans votre vie. D'ailleurs, vous constaterez que vous avez des relations beaucoup plus équilibrées. Les gens avec qui vous parlez, amis, famille, travail, collègues, connaissances et compagnie, sont beaucoup plus équilibrés, font des efforts pour l'être, pour rééquilibrer leurs énergies aussi masculines et féminines, soit de concrétisation de projet, soit de connexion à leur cœur, leur âme, honnêteté, alignement, vérité, sincérité, spiritualité. Bon, pendant ce temps, l'autre là, vous aviez fait le choix de couper la relation ou d'en faire qu'un ami ou de couper une sorte de dynamique, de lui couper l'herbe sous le pied de sa toxicité, mais peut-être de quand même rester dans la relation, de rester amical et cordial et bienveillant. Vous allez constater que cette personne fait des efforts pour se rééquilibrer dans son énergie féminine, lâcher son masculinisme masculin, domination, ancrage, séduction, attraction toxique, pour devenir plus féminin,
spirituel, sensible, communicant, sincère, engagé, honnête, aligné, tendre, compatissant, enfin bref, tout ce que vous voulez, quoi. Là, en amour, hein, normal, hein, gentil en amour, pas méchant, toxique, relou, chiant, dominateur, malveillant, blabla. Donc, ça paye, ça porte ses fruits de couper avec cette personne ou de lui couper l'herbe sous le pied pour que cette personne fasse des efforts pour être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sain, beaucoup plus gentil, beaucoup plus sensible, beaucoup plus féminin, doux, tendre et spirituel et aligné, respectant aussi votre lien, votre connexion, votre lien d'âme. Peut-être pour certains, ça n'est qu'un ami aussi, cette personne, et enfin, il comprend. C'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit, ça changera rien. Peut-être pour d'autres, non, c'est un lien d'âme spirituel, mais amoureux, flamme jumelle, compagnie et compagnie. Eh ben, ça prend son temps, et maintenant, cette personne respecte votre connexion comme elle doit être pour aller vers une relation d'amour. Peut-être des projets spirituels ensemble aussi. Alors, sur le 10 de terre et compagnie... On a le roi d'épée, ouais, mais ça lui écorche la gueule. Il faut absolument que cette personne redevienne toxique. Hein. Il ne peut pas s'en empêcher. Un magicien, pouvoir, roi d'épée, hein, c'est plus fort que soi. Donc cette personne, peut-être cette personne, ça lui écorche la gueule que vous ayez tout. Et vous allez avoir quoi? L'abondance financière, la réussite sociale et la cerise sur le gâteau, l'amour que vous voulez avec quelqu'un, j'allais dire... tout chien, parce que c'est ce que lui croit, hein, de mettre son ego de côté et d'être gentil en amour, alors que c'est juste la base, parce que c'est censé être sympa, l'amour, et pas toxique. Donc, cette personne, il peut pas s'en empêcher de retourner dans la toxicité. Donc, cette personne va retourner dans le silence, dans la fuite, dans la manipulation, dans la stratégie, dans les trucs comme ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. En attendant, vous vous occupez de vos projets, vous allez vers une abondance, vous sortez des conflits, des défaites, des échecs, des peurs, des tergiversations, vous reprenez le pouvoir dans ce que vous avez à faire et vous allez mettre des stratégies en place au niveau de vos projets professionnels et matériels et financiers et peut-être sociaux aussi. Il faut être intelligent. Il y a peut-être des personnes avec qui il faut pas parler, ça sert à rien. Amis, famille, entourage, collègues et compagnie. Il y a des projets dans lesquels il faut être intelligent pour y rester ou pour les quitter. Enfin bref, vous saurez mettre, vous, les stratégies en place. Mais bon, les stratégies dans la matrice pour survivre financièrement essentiellement, c'est normal, puisque c'est la jungle et tout le monde est perche. Mais en amour, c'est le seul domaine où il faudrait avoir le cœur ouvert sans se poser de questions. Mais bon, hein, il y en a qui ont la lumière à tous les étages, et puis il y en a d'autres en amour. C'est un peu plus compliqué pour eux. Hein. Le petit cœur du petit chaton va être brisé s'il l'ouvre totalement. Alors sur le magicien, on a le 9 d'épée. Ça va quand même vous angoisser à force, ça va quand même vous saouler, quoi. Que cette personne retombe dans le silence et dans ses énergies et comportements toxiques. Ça vous angoisse, ça vous parasite, peut-être de cauchemars, de mauvais rêves, d'entités, d'énergie basse, d'entourage toxique aussi. Ah mais je te l'avais bien dit qu'il ou elle était toxique, ah mais je te l'avais bien dit que c'était pas un lien d'âme destiné, ah mais bon, pourquoi pas. On a la tempérance. Bon, vous en avez rien à carrer. Vous savez, c'est à vous de décider dans votre guérison s'il faut tourner la roue du destin et laisser tomber, ou si c'est juste qu'il faut lui guérir un peu son cerveau et ses attitudes toxiques pour en faire quelqu'un de bien dans une relation amoureuse sympa. Donc c'est vous qui prendrez le temps, c'est vous qui décidez en fait de votre destin par rapport à ce lien, hein, et pas quelqu'un d'autre de votre entourage ou même des énergies, des messages, des guidances et compagnie, quoi. On a l'empereur. Ouais, et vous serez ferme là-dessus en mode moi je m'en fous de qui me dit quoi, des énergies, des messages, des gens, de l'entourage. Même, je sais pas, votre travail, votre guérison personnelle, votre... maintenant, vous êtes ferme et il n'y a rien qui va vous manipuler, quoi. Ni cette personne, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Après, on vous dit que c'est vrai que quand même, l'autre... Bon, ça devient un peu plus épuré, mais quand même. Ok, on passe de la manipulation à essayer de passer en force, de dominer, à se taire, fuir, à finalement... Bon, être dans sa stabilité professionnelle, matérielle, financière et dans un côté têtu et borné. Mais c'est vrai que cette personne ne veut pas briser son ego. Vous voulez briser son ego pour en faire, non pas un toutou comme cette personne le croit, mais comme quelqu'un de sympa en amour. Bon, ça marche pas pour l'instant.
Même à le laisser seul et à tourner la roue de votre destin pour éventuellement vous barrer, vous concentrer, alors peut-être pour certains sur une autre personne et pour d'autres juste sur vos projets et relations sociales, parce que vous savez que vous êtes la seule personne unique en fait dans son cœur et dans sa tête, même si cette personne essaie de vous faire croire le contraire. Eh ben, vous avez beau faire la part des choses dans les toxicités, peurs, gens et vos projets et guérir, cette personne ne bouge pas quand même. On a quand même une personne en face de vous là qui change pas trop d'attitude et qui reste assez têtu et borné et campé sur ses positions. Voilà quoi. Prétendrez que c'est parce qu'il ou elle travaille beaucoup, hein, beaucoup de travail, stabilise sa situation matérielle, financière et personnelle, émotionnelle et relationnelle, mais bon. De votre côté, vous êtes en train de manifester une abondance, une réussite, peut-être seul ou accompagné, je ne sais pas, mais il y a des changements. Il y a des énergies basses cette semaine qui vont quand même un peu, je sais pas, vous faire douter, vous angoisser de vos projets, mais il y a une guérison. Vous savez, vous écoutez que vous ou les bons collaborateurs et vous êtes dans une grande stabilité dans vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le 2 de terre et le succès triomphal? Le 2 de denier, pareil. Donc déjà, on vous confirme que vous réussirez à conserver une stabilité au niveau travail, matériel, argent, d'un équilibre, même avec entre plusieurs projets ou avec des choix à faire ou des croisées des chemins. Vous allez vers un succès et le succès, c'est de maintenir l'équilibre de la situation, de faire ce que vous avez à faire sans problème, d'avancer tranquillement, de faire les choix qu'il faut, et voilà, et ça c'est cool. Bon, sentimentalement, de toute façon, par rapport à cette personne, vous avez pris une décision, soit vous faites avec, même si ça peut être un peu des fois déstabilisant ou relou tout simplement l'attitude toxique de cette personne. Soit vous avez fait le choix de couper, de faire le deuil, de passer à une autre relation ou de vous concentrer sur amis et travail. Enfin bref, peu importe, vous resterez dans votre même choix par rapport à cette personne. Je ne sais pas si pour certains vous avez 2 liens aussi. Il y a 2 personnes reloues. Et vous êtes dans des entre-deux entre les deux, mais franchement, s'il y en a 2, ils sont pareils, donc bon. Mais peut-être que vous êtes entre deux. Bon, bref. Donc c'est pareil, si vous avez des choix à faire concernant 2 relations, vous serez dans la même poursuite d'attitude et de positionnement. Sur le messager de terre, on a le 3 d'épée. D'accord, on vous parle de trahison, de triangulaire, de peur de vous tromper, d'être trahi. On a quand même cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai évoqué l'idée que vous avez peut-être 2 liens. Dans ce cas-là, vous pouvez pas, alors là, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Si vous étiez parti en mode, oui, mais j'en ai 2 avec lesquels dealer comme ça, alors là, déjà que cette personne ne voulait pas mettre d'eau dans son vin et de bons comportements, ça lui écorche quand même la gueule, même si cette personne fait des efforts pour être beaucoup plus sain. Là, vous avez donné le bâton pour faire battre, pour vous faire trahir. Donc là, si vous êtes sur des entre-deux de votre côté, je vous le dis direct, cette personne va chercher à utiliser ça. S'il le sait, il le capte, il le croit, vous le faites croire, pour vous trahir, faire du mal, tromper, faire souffrir, quitter pour je sais pas qui, vous mettre en porte-à-faux avec tierce, triangulaire. Là, c'est clair. Bon, j'ai envie de dire même sans ça, vous avez peut-être fait le choix que c'était cette personne, mais vous prenez le temps. Cette personne vous avez fait des efforts pour être sain et équilibré et féminin et spirituel et gentil et tout ce que vous voulez, et de projet avec vous, ne peut pas s'empêcher de vous faire du mal parce que cette personne se sent trahie. On a quelqu'un qui se dit mais ça trahit. Alors ça trahit quoi? Si c'est pas une histoire de triangulaire que vous avez qui lui permet de vous trahir vous, cette personne se sent trahie dans son ego, se dit mais je ne suis plus un masculin dans ce cas-là, je ne suis plus un homme ou femme, un dominant, un séducteur manipulateur, un c'est moi qui décide, c'est moi qui fais du mal. Et cette personne se sent trahie, du coup, de devoir être forcée à devenir un doux agneau. Et se dit « Oh, mais je te fais souffrir parce que ça me fait souffrir, parce que j'ai peur de souffrir, parce que moi je ne suis pas gentil normalement en amour. » Bon. Si c'est pas ça, c'est dans vos projets là, sociaux ou travail, vous prenez le temps, vous êtes accompagné, amis, famille, travail, collègues, vous faites des efforts pour ça, tout se rééquilibre. Je vous ai dit que les gens étaient plus sympas, plus sains, ils font des efforts pour être sains, alignés, équilibrés, spirituels, avançant dans leur énergie masculine de concrétisation et dans leur féminin de connexion à leur âme et leur moi supérieur. Et bien vous allez quand même vous sentir trahi, parce que je crois que ces gens, c'est pareil. En fait, les gens dans amis, famille, ou c'est vous qui voyez, mais il y a peut-être une autre situation
Ou c'est pareil, vous leur demandez d'être sains et d'être gentils, ils se disent « Ah, mais je vais souffrir parce que concrétiser ça, c'est compliqué, être gentil, aligné, spirituel, c'est compliqué. » Donc ils vous font souffrir, vous, parce que ça leur écorche la gueule d'être bien, d'être aligné, quoi. Bon, on continue. Alors, sur le 10 de terre, confier des fêtes, le pouvoir et le roi d'épée. La zone cartésienne. Oh là là, c'est insupportable, quoi. Bon, ben, il bougera pas, hein. Non, mais cette semaine, cette énergie masculine, n'en attendez rien hein, pour l'instant. Hein. On va voir les dernières cartes, la dernière ligne, mais là, c'est le pire en pire. Hein. C'est je bougerai pas. Alors, ça s'atténue quand même petit à petit. Hein. La zone cartésienne, le 4 de trèfle, ça reste mieux que l'empereur. Il est un peu moins fermé et méchant quand même petit à petit. Vous arrivez à adoucir un petit peu son cœur et son comportement toxique. Alors certes, il ne bouge pas. Il ou elle reste dans sa zone de sécurité, de confort, de discussion, relation, projet, attitude, comportement vis-à-vis de vous. Prétend encore et toujours que c'est une... Non, mais c'est parce qu'il est très concentré sur sa vie matérielle et sur sa sécurité matérielle, pour sa sécurité émotionnelle, mais bon. Mais bon, ça s'atténue un petit peu. De votre côté, on vous confirme que vos stratégies payent cette semaine pour vous mettre en sécurité, là, au niveau travail, matériel, argent, et même sociabilité, avec des gens un peu toxiques qui ne veulent pas faire d'efforts pour être sains ou pour avancer, quoi. Là, les projets communs. Ah ben voilà, enfin, putain, on attendait une carte positive, c'était ouf, quoi. Bon, au niveau sentimental, c'est bon. Allez, ça se débloque. L'autre veut enfin faire des projets avec vous. De couple, de construction, de vie de famille, de vie commune, de projets, de voyages, de vacances, de séjours, de face à face, de rendez-vous. Enfin, cette personne sort de sa sécurité, sa zone de sécurité, pour construire avec vous, prévoir avec vous des projets. Putain, ça a été dur, hein. Bon. En dehors de ça, on vous annonce une grande stabilité, encore une fois, dans vos projets. Vous avez réussi à matérialiser une stabilité par rapport à un lieu de vie, un travail, une carrière, de l'argent. Donc, c'est cool. Et des relations aussi sociales, familiales et compagnie. Alors, sur le 2 de terre, eh ben voilà, on a le vœu exaucé. Enfin, un cadeau. Et il fallait rien lâcher. Hein. Il faut rien lâcher cette semaine. Hein. Vous faites un choix, là, au niveau amoureux. Vous allez vers un triomphe avec ce choix, vous vous y tenez, ça vous mène à un cadeau. Vous faites un choix au niveau travail, matériel, argent, dans des choix, des entre-deux, des croisées des chemins, des compagnies, pour votre équilibre, là aussi ça paye. Vous faites le choix peut-être de toujours dire la vérité, quoi qu'il arrive, à des personnes peut-être. Bon, écoutez, il y a des cadeaux qui viennent vers vous là. Dans le travail, le matériel, l'argent, l'amour, la vie sociale... Mais il fallait rien lâcher de votre positionnement que vous aviez, hein. Et que vous avez, et que vous aurez, et que vous devez maintenir jusqu'à la fin de la semaine, hein. Sinon il n'y aura pas de cadeau. Sur le messager de terre, eh ben voilà la timidité, mais c'est juste qu'il est timide, bichon, chaton. Mais oui, c'est parce que lui, il a peur d'être trahi par vous. Il se dit, mais si je suis gentil, tu vas me quitter, parce que les femmes, les hommes, personne n'aime les canards, n'aime les gens gentils. Mais non, on adore ça, c'est juste les connasses et les connards toxiques, de pervers narcissiques qui n'aiment pas les gens gentils. C'est pas nous qui regardons les tirages, le collectif féminin. Eh oui, féminin. Donc, cette personne, en fait, c'est parce qu'il a peur d'être trahi par vous, que vous le quittiez pour tierce, triangulaire, je sais pas qui d'autre. C'est parce qu'il a peur, je sais pas quoi. Bon, en fait, c'est que cette personne est timide. Vous allez voir qu'en fait, cette personne manque de confiance en soi par rapport à vous, par rapport à ce lien, par rapport à la suite. Donc je vous dis, si vous avez fait le choix d'opter, comme dans le tirage vous de la semaine, de plutôt être patient, de travailler l'amitié, la cordialité, de savoir aussi couper l'herbe sous le pied et vous casser, pour que cette personne fasse des efforts dans son énergie féminine, même s'il retombe dans le fait de vous trahir, faire souffrir, blesser, parce qu'il a peur d'être trahi, blessé, quitté, abandonné de vous, en fait c'est juste parce que cette personne manque de confiance en soi. Ne croit pas qu'on peut l'aimer s'il est gentil, il croit qu'on peut l'aimer que s'il est méchant. Mais non, pas du tout. On n'aime pas les gens parce qu'ils sont gentils ou méchants. C'est les gens toxiques qui aiment les gens méchants ou qui n'aiment pas les gens gentils. On aime les gens parce qu'ils ont des qualités. Ils nous plaisent physiquement, ils sont intelligents, drôles, ils sont cultivés. On a les mêmes projets de vie. C'est pour ça qu'on les aime. Donc il va se rendre compte de ça, mais il est quand même un peu timide à continuer à avancer parce qu'il n'y croit pas qu'on peut l'aimer, que vous pouvez l'aimer s'il est gentil. Bon, vous allez manquer de confiance en vous dans vos projets parce que il y a une peur de vous tromper parce qu'il y a des fois des gens qui font des efforts au niveau travail et social pour être sains et alignés et actants.
Et des fois, je sais pas, ils sont pas cool, ils veulent pas plus faire d'efforts ou ils veulent plus être sains. Et ça va vous faire douter, vous allez manquer de confiance en vous, vous allez dire peut-être que je me suis plantée sur cette amitié, relation sociale, familiale, professionnelle ou dans ce projet. Et en fait, c'est juste que vous allez prendre conscience que pareil, c'est juste que c'est des gens qui manquent de confiance en soi pour aller au bout de leurs actes, dans des choses à concrétiser ou au bout de comprendre que bah, tu seras aimé en amour, en amitié, si t'es gentil. Ah, si t'es pas gentil, on t'aimera pas. La gentillesse est à l'honneur. Eh ben oui, hein, bah bien sûr, hein, en fait. Hein. Et donc, en étant gentil, tu seras aimé de gens qui t'aiment vraiment. Pas parce que t'es méchant, parce que t'es toxique, ou parce que t'obliges, ou parce que tu fais trop de cadeaux. Voilà, quoi. Bon, on termine sur le 10 de terre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine, cette histoire, ce tirage? On a l'Assomption. Bon, il y a une évolution dans votre énergie féminine de prise de conscience, de foi. On a la prière. En fait, c'est que l'autre, en fait, il n'est pas toxique, en fait. C'est juste que il a besoin de se sécuriser matériellement, il a besoin de se rassurer émotionnellement, il n'est pas sûr que vous l'aimiez quand il est gentil. Bon, écoutez, vous allez en prendre conscience et vous allez prier pour son âme, vous allez dire « Pauvre chaton, bichon, il est bête quand même ». Mais on va essayer de lui guérir son petit cœur pour lui montrer qu'on l'aime pour lui-même et pas parce qu'il est méchant. Donc il y a une notion pour vous d'avoir la foi en vous disant bon, ça marche pas très bien dans la tête au départ, mais ça va s'arranger. Alors on vous parle aussi d'avoir la foi dans vos projets. Finalement, il y a une évolution, vous allez vous rendre compte que vous pouvez y croire dans ce que vous faites là, au niveau travail et social. Et vous allez avoir la foi pour espérer que ça reste sécurisé, là, votre stabilité professionnelle, matérielle et sociale, familiale et compagnie. Sur le magicien, la solitude, la destinée, c'est vrai que les gens, ils sont bizarres. Ils croient qu'on les aime parce qu'ils sont méchants. Les hommes, hein. Souvent, non, on n'aime pas les hommes quand ils n'ont pas de qualité. Et on n'aime pas les gens méchants. Personne n'aime les gens méchants. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peu de qualité et c'est leur seul attrait, c'est d'être méchants. Alors, mais vous aimez quelqu'un qui a des qualités et vous voulez qu'il soit gentil parce que vous l'aimez. Et c'est normal en amour. On a la Sainte Sarah. Ah, vous pourriez être encore un peu victime de cette personne. Ça s'arrange pas totalement. Non, mais parce que c'est dur à déconstruire dans sa tête. Donc il fait encore de vous un peu sa victime. À moins qu'il y ait une femme avec un enfant, là. On a Jeanne d'Arc. Bon, écoutez, il va pas faire de vous longtemps sa victime parce que vous savez qu'il est capable d'être bien, d'être correct, de faire des projets avec vous, de construire et d'être sain. Donc, du moment où il vous remet en position de victime, de sa victime, vous savez aussi vous barrer avec courage en mode « mais tu m'as pris pour qui vas-y, je me casse, quoi ». Bon, on vous parle aussi, pareil, victime dans vos projets, là. Travail, matériel, social, pareil, même ambiance, même salle, même ambiance. C'est si on vous met en mode, on vous traite mal, en fait, en gros, ça dégage aussi, capable de vous barrer. Sur le 2 de terre et compagnie, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le baptême. Vous allez obtenir le cadeau que cette personne fait le baptême, le grand saut de sa nouvelle vie dans cette relation avec vous où il est gentil. Incroyable! C'est ce que vous souhaitiez, vous ne souhaitiez que ça. On a la lamentation. Oh, il est triste. Oh, il est triste parce qu'il doit faire le deuil de son ego blessé, de sa position de... Avant, en fait, ça allait être facile parce que c'était juste d'être méchant ou de ne pas bouger et d'être toxique. Et maintenant, il faut qu'il fasse le deuil de ça pour être gentil et il n'aura plus de moyens de pression sur vous. Vous voyez? Et ça, il est un peu triste quand même. C'était facile avant, parce que avant je ne risquais pas de souffrir puisque je n'étais pas gentil. On a la miséricorde, vous dites tu me fais bien de la peine. C'est triste, tu vas plus pouvoir être méchant. Oh là là. Bref, donc écoutez, il va être un peu triste. On a le cadeau en amour qui vient vers vous, mais honnêtement, vous le prendrez sous votre aile en vous disant mais oui, c'est dur d'être gentil en amour. Oh, c'est pas facile. Hein. Bon, on vous parle de cadeaux aussi dans vos projets, là, travail social. Ah c'est pareil, il y a des gens qui font le pas d'être gentils avec vous. Oh là là, pareil, c'est dur d'être gentil avec quelqu'un avec qui on travaille ou on est amis. C'est dur, hein? Ouais, tu préfères être toxique, bien sûr. Non, c'est fini. Alors, on termine. Comment ça finit, cette histoire? La tour de Babel. Ouh, les bouleversements. On va tirer une petite carte de plus, quand même, parce que il y a peut-être bouleversement dans votre vie.
Travail, matériel, argent, vous manquez de confiance en vous, vous attirez des catastrophes du coup. Allez, on précise la carte quand même. Les évangélistes. Non, la bonne surprise que vous attirez, c'est des bons partenaires de travail. Déjà, dans vos projets, des bons partenaires sociaux. Ouais, c'est ça la surprise. Quand les gens, on les force à être sympathiques, ben, ils sont obligés de l'être. Et puis après, du coup, soit ils dégagent, soit on a d'autres personnes sympas avec qui travailler et être amis. Et ça, c'est cool, ça va vous surprendre. Vous manquez de confiance en vous, vous allez dire, putain, ils sont cool là, mes potes et mes collègues. Bon. Et puis en amour, alors la surprise, peut-être cette personne, bon quand même, il faut toujours qu'il ait des potes. Ça le rassure de ne pas avoir que vous dans sa vie, dans son cœur. Donc bon, écoutez, laissez-le faire. Parce qu'il veut pas mettre tout son amour dans un seul panier, c'est-à-dire celui de vous. Voilà. Mais ça s'arrange petit à petit. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour cette semaine ? Écoutez, qu'est-ce qu'on prend ? On prend le 10 de terre, l'abondance. Hein. On vous parle d'abondance. On vous dit qu'il y a une très grande réussite pour vous. Déjà, au niveau travail, matériel, argent, on vous parle d'un nouveau départ dans la réussite. Quoi que soient vos choix, vos entre-deux, votre croisée des chemins, de ce que vous voulez. Vous êtes en sécurité, en stabilité. Et l'abondance, c'est une abondance sociale ou de personnes avec qui vous travaillez qui sont sympas. Que vous avez forcé à être sympa. Tout simplement, même si vous manquez de confiance en vous et vous y croyez pas, parce qu'il y a des écueils, des fois il faut qu'ils soient relous et toxiques et pas cool, mais bon. Mais non. Et puis, la cerise sur le gâteau, ben, c'est l'amour. Ouais, c'est cette personne-là qui était toxique, là, manipulateur, séducteur, attracteur, dominateur, taiseux, fuyant. Oui, mais c'est pour ma zone de sécurité matérielle, mon ego, têtu. Et puis en fait, bah, petit à petit, il lâche l'ego pour construire des projets avec vous. Et de toute façon, s'il continue d'être toxique, bah, vous avez les capacités, vous, les moyens émotionnels, matériels, personnels, relationnels et de courage de vous barrer. Et ben finalement, il y a un beau cadeau, c'est que oh, il est triste, hein, oh, il peut plus être toxique. Mais bon, ben, il accepte, c'est ça ou c'est rien. Et vous le rassurez, vous dites, t'inquiète pas. Même si t'es gentil, je t'aimerai. Parce que je ne t'aime pas parce que t'es méchant. Je t'aime parce que tu as plein de qualités. Bon, il y croit pas trop quand même. Hein. Il faut qu'il aille voir des potes parce qu'il peut pas être que en amour de vous. Il faut qu'il aime d'autres personnes parce qu'il n'y croit pas que vous l'aimiez parce qu'il est gentil. Donc il faut qu'il détruise un petit peu ça une fois vous avoir donné pour aller bouffer un peu à des râteliers sociaux. Pour se rassurer, parce que... ouais, mais bon, il y a un nouveau départ qui marche en amour. Et puis, c'est avec la personne, vous écoutez votre cœur et votre âme, c'est la personne que vous aimez, hein, dans votre cœur et votre âme. Alors, vous prenez si ce tirage vous parle, si ça vous parle pas, ben, de toute façon, vous étiez parti sur le choix de laisser tomber, non ? Donc, peut-être c'était votre... Et vous verrez ce que ça donne. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.